Bonjour à tous et bienvenue chez Cinesly. Aujourd'hui, une vidéo achat, une vidéo également où j'ai encore changé mes quelques jaquettes en format jaquette VHS Souvenir Vidéo Club entre autres, hein, et quelques VHS pour la pièce derrière en collection, enfin en collection tout du moins en décoration et quelques DVD vraiment mini mini et des Blu-ray. Donc, bah, il est temps de commencer. C'est parti. On va commencer donc par le changement de jaquette, hein, comme vous le savez. J'adorais forcément, comme tout le monde, cette époque de ces fameuses jaquettes de vidéo club, hein, ou tout du moins les jaquettes d'époque. Et grâce à mes amis du site Facebook, hein, voilà, je sais que je vais me répéter, on ne sait jamais si quelqu'un n'aurait pas vu les autres vidéos. Je vous invite, si vraiment vous êtes dans le kiff de vouloir changer vos jaquettes, à aller sur le site Vos Plus Beaux Custom VHS Blu-ray DVD. C'est presque de l'offre à la demande. Voilà, si il y a rien, enfin s'il y a rien, si s'il n'y a pas dans le catalogue ce que vous voulez, vous leur demandez, vous leur mettez juste une petite affiche du film que vous voulez et ils s'en chargent. Et ils font vraiment du beau boulot. Donc, bah, justement, on va commencer là. Pour le coup, j'ai fait une pierre de coups. Un Blu-ray que j'ai acheté dernièrement et que j'ai vite fait changer la jaquette. On commence avec True Lie. True Lie, Blu-ray, vous voyez. Donc, j'ai changé tout simplement avec leur merveilleux travail. La jaquette, hein. À mes souvenirs, ah ben non, bah oui, je l'ai enlevé. Euh, L'autre était pas mal, mais ça avait rien à voir pour moi avec cet esprit-là. On continue avec toujours un Schwarzenegger que j'ai acheté depuis peu et j'ai changé la jaquette également. Running Man, donc, vous voyez, de CBS Fox, hein, cette fois-ci, avec cette tranche et le derrière CBS Fox. C'est un import, mais bien entendu, il y a la version française, car l'anglais et moi, ça fait deux. Et là, pour le coup, alors, voilà ce qu'on me proposait. Alors, je vais pas l'enlever, hein, parce que voilà ce qu'on nous proposait sur la jaquette. Et grâce à nos amis, voilà ce qu'ils nous proposent. Donc, The Running Man. On continue avec toujours un Schwarzenegger. Terminator 2, le jugement dernier. Tout le monde connaît cette affiche, hein. Là-bas, c'était l'affiche officielle, à mes souvenirs. Voilà, donc on voit bien la tranche Gaumont Columbia RCA. Bien qu'elle n'était pas moche, hein. Je dis pas qu'elle était moche, hein, par contre, celle du studio Canal. Hein, voilà ce qu'on nous proposait, mais moi personnellement, je préfère ceci. On continue avec un Stallone cette fois-ci. Alors je l'avais acheté depuis un moment. La jaquette n'était pas trop mal, mais voilà, quand le souvenir vous tient. Haute sécurité. Donc la tranche toujours avec cette fameuse Columbia RCA. Haute sécurité. Encore un Stallone. Alors là, pour le coup, je vais vous faire voir tout de suite ce qu'on nous proposait à l'achat. Fist. Voilà, Fist. La jaquette Fist à l'achat. Et voilà ce que mes amis m'ont proposé. Donc sans mauvais mot, pardon, voilà, il n'y a pas photo. J'adore ce Warner Home vidéo tout en haut. Magnifique boulot. Là, c'est pareil, j'avais hésité, toujours à Stallone, j'avais hésité parce qu'au final, la jaquette n'était pas trop mal, hein, de la taverne de l'enfer. Et, et j'ai eu le souvenir d'avoir celle de CIC Vidéo, qui était celle-ci, et j'ai gardé la taverne de l'enfer, magnifique. Voilà. On continue. Alors, je l'ai acheté depuis un moment.
Witness, voilà, Witness, tranche CIC vidéo. Je peux pas vous faire voir, je l'ai pas mis tellement tout est pourri en fait, c'est un dessin tout pourri. On continue avec Harrison Ford, toujours, je l'avais acheté depuis un moment, voilà, j'aurais demandé, ils l'ont fait. J'adore cette affiche, hein, c'est l'affiche originale, et à mes souvenirs, c'était bien celle-ci en vidéo club. Working Girl. Oh là, le 28th Century Fox est peut-être un petit peu moins d'époque, et c'est du très bon boulot. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout cette affiche magnifique. Voilà, la base, vous fait voir, c'est celle-ci, qui est pas mal, hein, mais voilà. Moi, je préfère largement l'affiche. On continue avec un film avec Mel Gibson. Eh oui, oui, je sais. Le Bounty, magnifique jaquette de Tom et Amy Vidéo. Derrière, c'est tout simple, hein, mais c'était comme ça. Et voilà ce qu'ils nous proposait dans l'édition actuelle, QHL. Voilà. Et encore une fois, hop, voilà. On continue avec l'arme fatale. Voilà, ça représente vraiment ce que j'avais à l'époque. L'arme fatale. On arrête avec Mel Gibson, promis. Ensuite, bien que. Pulsion, cette magnifique affiche RCV. Pulsion. Et voilà ce qu'on nous proposait chez Carlotta. Oh, il n'y a pas photo, hein. Hop. Là, je suis super content parce que bon, là, j'ai un peu triché. Je vous dirais, je les ai pas bien que j'ai que le premier en Blu-ray. Hein, j'attends pour avoir les autres, mais j'ai un peu triché, je vous avouerai. Euh, il y en a un sur deux ou c'est sur trois, pardon, où c'est vraiment du Blu-ray, le premier du nom. La malédiction, la malédiction, CBS Fox, c'est magnifique. Là, je me suis amusé avec les couleurs. Là, pour le coup, c'est bien Blu-ray. Bon, 4K Ultra HD, mais que ça le faisait avec le noir. La Malédiction 2, bon là pour le coup c'est ce que je vais expliquer, c'est un DVD, mais ça viendra en Blu-ray, ça c'est certain. La Malédiction, blanc sur blanc, de CBS Fox. Et La Malédiction finale, boîtier rouge, pareil, de CBS Fox. On verra plus tard, j'ai peut-être m'amuser à faire des tranches de couleurs comme ça avec les boîtiers. Je l'ai racheté il y a pas longtemps. Malgré que c'est pareil, la jaquette était pas trop mal, mais bon, je l'ai changé. Massacre à la tronçonneuse. Là, j'ai mis en édition René Château. C'est pas forcément celle que je voulais, mais ça claque quand même. Voilà. Ah, c'est l'édition TF1 vidéo en fait à la base. À la base, c'est celle-ci. Voilà, j'ai préféré ça. Ça va à côté de mon zombie et de mes Bruce Lee en fait. Et un dernier que j'ai racheté en 4K. Je l'avais en DVD, il me semble. Voilà, j'ai profité d'une offre et j'ai changé la jaquette également. From Beyond au port de l'au-delà avec petit, euh, le petit logo en haut, Vestron International. Magnifique. Ouais, je l'ai eu à une opération à Cultura je lui ai 10 balles en fait, avec d'autres.
vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà pour tout ce qui est changement de jaquette. N'hésitez pas, hein, je vous remets le petit logo en haut, vos plus beaux custom VHS, Blu-ray, DVD. Allez vous inscrire, ils sont sympas. Et c'est vraiment de l'offre à la demande. Vous demandez, vous l'avez. Voilà pour tout ce qui est changement de jaquette. Maintenant, on va passer aux achats. Je vous avouerai que j'étais très très sage au mois de juillet. Enfin, je pense. On va commencer par du DVD, mais vraiment, j'en ai vraiment pas acheté beaucoup. Et on va commencer par une petite série animée que j'ai trouvée à 50 centimes, je crois, le DVD. Les Batman. Batman, la série animée. Sortie de l'ombre. Donc, le Chevalier Noir. Les secrets de Batman. Naissance d'une légende. Voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Il est tard, mais pas trop. On a envie d'aller se coucher, mais on a encore une demi-heure à perdre. On se claque deux, trois dessins animés de ça. Et après dodo. Il y a quand même 4 épisodes à chaque fois dessus. Et honnêtement, j'en ai eu pour 2 euros. Ça n'avait pas le coup de s'en passer. Je remets ça derrière. Après, j'ai eu ceci, la Ligue des Justiciers, l'invasion. Au départ, je pensais que c'était une espèce de téléfilm, dessin animé, mais bon, en fin de compte, c'est l'invasion. Il y a 3 parties. Après, c'est comme si c'était un mini téléfilm, vous allez me dire. Voilà. Donc, la Ligue des Justiciers, l'invasion. Et les 4 Fantastiques, la légende commence. Hop, je vous laisse regarder. Là, pour le coup, c'est chez Disney. Voilà. Ça, je connais pas en dessin animé, c'est vraiment à voir. Ensuite, c'est un peu de mélange, hein. Il y a du DVD, il y a du Blu-ray. On va commencer par un Blu-ray. Je suis content de l'avoir trouvé à peu cher, c'est-à-dire à 3 euros. Pourtant, j'aime pas du tout Ari Aster, mais je pense que c'est vraiment celui qui m'a le plus convaincu. Midsommar. La première fois que je l'ai vu, j'étais scotché. Je m'y attendais pas. Et moi, tout ce qui parle de secte, ça m'intrigue. De secte, hein, j'ai pas dit de sexe, au cas où. Ensuite, un magnifique pactage de La colline des yeux. Donc, dedans, vous avez, bon, vous le connaissez, hein, de toute façon, moi j'ai toujours, sans mauvais jeu de mots, 3 trains de retard. Dedans, vous avez le Blu-ray. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le Blu-ray, je vais même pas regarder ce qu'il y avait dedans, hein, vous voyez. Il y a le Blu-ray, le DVD, et je crois même qu'il y a ça m'étonnerait. Enfin bref, La colline des yeux. Très beau pactage. Avec le livre de Wes Craven, Le droit à l'horreur, dedans. Ah, mais bon, il est sorti il y a quelques temps quand même, hein. Pour les fans de La colline des yeux, vous l'avez déjà. Je dirais même que vous avez sûrement acheté l'édition 4K qui est sortie il y a quelques temps, que notre ami JC nous avait proposé sur sa chaîne. Voilà, c'est vraiment un beau joujou, hein. Voilà. Alors, un film que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un film espagnol. Il mérite d'être connu. J'envisage même de faire une vidéo dessus. Un film de Alex de la Iglesia, hein, c'est pas Julio Iglesias. Balada Triste.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est un film, voilà, c'est un univers ce film, hein, c'est très très bizarre. Voilà, c'est assez violent, c'est assez percutant. Je vous en dis pas plus. Honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Avec une musique mais magnifique, hein. Je ne sais plus le nom du compositeur, mais c'est celui qui a composé la musique du remake de Evil Dead. D'ailleurs, on sent cette tonalité. Balade triste, hein, donc ça se passe au début en 1937, et après 35 ans plus tard, il se passe des choses. On sent les ravages de la guerre, pardon, ce que ça peut faire à un petit garçon, hein, où l'on croit que, en fin de compte, il est bien dans sa peau, mais pas du tout. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous le conseille fortement, Balade triste. On passe à du DVD, tout simplement parce que j'ai peut-être pas envie de l'acheter en Blu-ray, c'est l'occasion de le revoir, je sais même pas si je vais le garder. L'emprise des ténèbres. Je l'ai vu il y a très très longtemps, je m'en souviens plus du tout. Wes Craven assez particulier, et là on est plus dans le domaine du voodoo que dans l'horreur. Voilà, à revoir. Alors ça c'est pareil, on aime ou on déteste. Ouais, j'en avais gardé un très très bon souvenir, je suis vraiment content de l'avoir. Il restera comme ça en DVD. Il y a des films comme ça, j'ai pas envie de racheter en Blu-ray, hein. Il suffit à lui-même en qualité DVD. Un Schwarzenegger assez particulier où on traite le zombie d'une manière particulière. Maggie. Alors Maggie, c'est très très lent, hein, j'ai envie de vous dire, hein, il se passe pratiquement pas grand-chose, mais développer le zombie comme une maladie style cancer, avec un père sait qu'elle va mourir ou qu'elle va se transformer et qu'il est hors de question qu'on vienne la chercher, qui veut vivre quand même avec elle presque jusqu'à sa mort. Un très très beau film, un Schwarzenegger qui m'avait ému. Donc ça c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, foncez. Maggie, j'en ai eu les larmes aux yeux honnêtement quand je l'ai vu la première fois. Alors peut-être que la deuxième fois je vais moins être accroché, mais ça m'étonnerait, hein. Un Schwarzenegger vraiment émouvant, hein, qui sort de Commando et Conan le Barbare. Allez-y, honnêtement, allez-y, mais ne vous attendez pas à un film de zombies, hein. Ça a rien à voir. Ça parle de zombies, mais c'est une très très belle histoire entre un père et sa fille. On continue avec une histoire de Stephen King, Le Bazar de l'épouvante. Avec dedans, il y a un petit livret, il me semble, oui. Alors, il y a la version cinéma en DVD, il y a la version TV en DVD qui est beaucoup plus longue, je l'ai jamais vue, et la version Blu-ray, version cinéma. C'est pareil, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas vu. Un plaisir de le revoir. Alors, voir la version TV, qui me paraît plus longue, hein, mais peut-être moins terrible, je sais pas. Ensuite, dans l'opération à 10 €, ça c'est pareil, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai toujours défendu cette version du Joker. 10 € en 4K, voilà, je me suis fait plaisir. J'adore cette version du Joker. Après, je sais que c'est pas pour tous les goûts, mais ce côté assez humain, c'est pareil, il m'a assez déstabilisé, hein. J'aurais tendance à être plus de son côté en fait, parce que tout ce qu'il dit est loin d'être idiot. Et celui-ci qui s'est fait littéralement jeter, que j'ai été voir au cinéma et que j'ai acheté, pareil à 10 balles, en plus c'est le Steelbook, Joker Folie à 2. Celui-ci, c'est pareil, je le défendrai tant que je pourrai. Il a été détesté, et ce que je ne comprends pas personnellement, hein. Celui qui n'a pas aimé le premier, je comprends. Mais par contre, celui qui a aimé le premier,
comprends pas pourquoi il n'a pas aimé le deuxième, parce que, hormis le petit côté comédie musicale, voilà, l'univers est le même. Moi, pour moi, l'acteur joue très très bien. Lady Gaga s'est défend pas mal, hein. On a beau lui jeter des tomates, j'ai trouvé très très bonne là-dedans. Après, forcément. Alors après, forcément, moi j'ai ma petite théorie. Voilà, Joker Folie à deux à l'époque, il y avait l'affiche. Il y avait l'affiche avec les deux. Si on pense, ah, je suis fatigué, j'en place pas une aujourd'hui. Si on pense à comment, à Suicide Squad, ouais, bah ça n'a rien à voir en fait, hein. Folie à deux, et en plus le titre pour moi est trompeur. Folie à deux, on pensait qu'on parlait de ces deux personnages, d'Harley Quinn. Voilà, ça me revient. Et non, non, non. En fait, moi, pour moi, le Folie à deux, c'est le Joker contre lui-même. Voilà. Moi, je vois le titre comme ça parce qu'on sent bien qu'il se bat contre lui-même pour devenir une bonne personne par amour. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que Harley Quinn aimait le Joker, pas le personnage, pas le vrai personnage qu'il est en fait. Donc le terme folie à deux, pour moi, c'est ça. Après, oui, c'est trompeur. Après, je peux comprendre également, hein. On voit la fille, Harley Quinn, Joker, folie à deux. Voilà, on connaît le rôle d'Harley Quinn de Margot Robbie. On est parti là-dessus. Mais moi, je le savais. Je savais que c'était pas du tout ça. Donc un film assez poétique. Hop, pardon. Hop. Pour moi, un film assez poétique, hein. Le côté comédie musicale, il passe très bien. Après, j'aime la comédie musicale et j'aime les vieux films de comédie musicale, donc je peux comprendre encore une fois que les gens qui n'aiment pas ça le détestent, mais de là, lui jeter des tomates comme ça a été fait, c'est-à-dire que pratiquement le pire film du monde. Moi, j'ai trouvé que c'était assez exagéré, honnêtement. Je dis pas que ça méritait un Oscar, mais il est aussi bon que le premier. Donc encore une fois, je trouve que c'est une bonne suite, hein, en fait, hein, parce que c'est plutôt le procès. Et j'ai trouvé ça assez sympathique, hein, voilà, ça parle beaucoup, mais en même temps c'est un procès, c'est une histoire d'amour. Justement, il y a les comédies, enfin il y a les chansons qui cassent un peu tout ça. Voilà, honnêtement, je le défendrai. Ce film-là, je le défendrai. Ensuite, on passe au western. On passe au western avec de très belles éditions collector. Et je les ai vus il y a très très longtemps. Je suis pas fan, hein, je vous dirais, je suis pas très fan, mais ça m'a donné envie de les re-regarder. Surtout les éditions qui sont magnifiques. Et quelques dollars de plus. Voilà, en édition collector avec le livret dedans. Hop, voilà. Pour une poignée de dollars. Voilà. Alors, toujours sur le même type, hein, de produit. Et, vous l'aurez deviné, le bon, la brute et le truand. Voilà. Alors, en vrai, je vais vous l'avouer, je n'ai vu que celui-ci. Les autres, je n'ai jamais vu. Donc, bon, on est toujours en été, mais ça commence à se terminer, encore le mois d'août. Donc, je prépare un peu mes petits programmes de l'automne et de l'hiver. Pareil, Fight Club, donc en Blu-ray, ça c'est de l'attente, hein, j'en rachèterai sûrement en 4K, mais en amarré. Je garderai sûrement ce boîtier-là et je mettrai le 4K dedans. Voilà. Ouais, on en a là, hein, on fait ses propres. Moi, je fais mes propres éditions en tout cas. Que ça me fait chier de mettre 40 balles. Alors que voilà quoi. Ça, je vais pas acheter 40 balles, hein. D'ailleurs, voilà, c'est une très très belle édition. Donc, je mettrai sûrement le 4K et je garderai le Blu-ray dedans. On parlait de comédie musicale, on revient sur du DVD. Je vous dis, hein, j'en ai racheté vraiment un petit peu. Je l'ai acheté, je l'ai revendu, j'ai regretté. Je voulais dire que je suis fou. Je l'achèterai sûrement en 4K, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Chantons sous la pluie. C'est la comédie musicale ever pour moi.
Je vous avouerai que quand j'avais regardé Babylone, j'avais pas la ref, et après quand on regarde Chantons sous la pluie, je dis pas ok, je sais de quoi Babylone un peu veut parler. Voilà, un classique de la comédie musicale américaine. Pour moi, c'est le seul et c'est la seule et unique comédie musicale de l'époque que j'aurais. C'est un classique. On continue avec un Clint Eastwood. On enlève les guns et le chapeau de cow-boy. Un frisson dans la nuit. Le premier film dans les souvenirs réalisé par Clint Eastwood. Très très bon thriller à mes souvenirs. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça à côté. Qui me fait penser à Liaison fatale avec Michael Douglas. Ce sont deux très très bons films qui se rapprochent quand même quelque part. Et oui, il y a des folles furieuses. Faites attention où vous allez parfois. Ensuite, un petit Steven Seagal, juste pour le plaisir. Échec est mort. Il faudra que je regarde la qualité, ce que ça donne, sinon ça sera repartir à la vente. Ça, c'est c'est vraiment un petit plaisir presque coupable, même si le mot je l'aime pas. Échec est mort, bien que celui-ci c'est mon préféré avec Nico. Après le reste, j'aime pas trop. Alors, tout cellophané, c'est pareil, j'en ai plus aucun souvenir, les amis. Angel Art, aux portes de l'enfer. Je l'ai vu très très jeune, j'ai rien compris, je crois même que je l'ai pas fini. Et voilà, il me retente. Il me retente, j'ai dû le payer 1 euro. Voilà. Et après, on verra ce que j'en ferai. Et un qui manque à ma collection, bah, c'est normal étant donné que forcément elle n'était pas dedans. Jamais, plus jamais, le James Bond hors série. Donc avec la jaquette toute pourrite. J'ai demandé à mes amis de me refaire celle de UGC. Voilà, à défaut de le retrouver en Blu-ray, voilà, il fera l'affaire. Et on va partir vers les VHS. Je les ai eus à 90 centimes. À ce prix-là, bah, déjà, j'en ai pris pas mal pour mon ami Cédric, et j'en ai gardé quelques-unes pour, euh, pour ma pièce. SOS Phantom 2. Et en plus, ils sont nickel. Honnêtement, ils sont nickel. Et ils sont pas du tout abîmés. Voilà. SOS Phantom 2. Ensuite, viens là, toi. Retour vers le futur. On continue avec Arme Fatale 2. Voilà. Cliffhanger. Hop. Tango et Cash. Hop. Voilà. Platoon. Alors, hop. Platoon. C'est pas celle que j'aurais aimé avoir, mais vaut mieux ça que rien. Rambo 3. C'est une des dernières sorties de VHS. Que dalle, mais je m'en fous. Alors, ce que j'adore. Ils avaient tellement pas de sous que, regardez, ils prenaient des cassettes Carrefour. Euh,
Indiana Jones et la dernière croisade. Hop. Et les deux dernières, La rançon. J'ai envie de, comme j'ai presque fini sur les Blu-ray, j'ai envie de me refaire la collection Mel Gibson en VHS. Je suis fou, je sais. Et une dernière, hop, complot. Voilà, ça sera la dernière. Et il est temps de vous laisser, les amis. Il est temps de vous laisser. Donc, je vous dis à très bientôt. Au mois de juillet, bah ouais, je ne suis pas très présent, même sur les lives des copains. C'est que ça fait 3 semaines que je n'ai plus d'internet du tout. Donc, je fais ce que je peux avec des connexions avec mon portable. Et oui. Les joies de la campagne, hein, un tracteur a déchiqueté apparemment toute la rue. Donc, hormis remettre les fils, il trouve pas encore la panne, c'est pas suffisant, donc ça va faire 3 semaines. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, donc ben, forcément, je limite les connexions, hein, et j'espère que ça sera résolu pour le mois d'août, pour le live sur la filmographie d'Harrison Ford, qui est prévu au mois d'août. La date, je ne sais pas encore. Il faudra mes invités voilà, se mettre d'accord et me le disent. Et ça sera un très très beau live sur un acteur que j'aime beaucoup et que tout le monde aime beaucoup d'ailleurs. Hein, je vous invite à regarder le teaser hein, qui donne vraiment l'ambiance de ce qu'on veut faire. Un hommage à sa carrière. Donc voilà, sur ce, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, enfin ce que vous voulez, je ne sais pas quand vous allez la regarder cette vidéo. En tous les cas, moi je vous dis à ciao ciao, bisous bisous. Au revoir.